Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je vais essayer de m'intéresser dans cette capsule à la méthode de réalisation du diagramme en secteur, ou bien ce qu'on appelle tout court le diagramme circulaire. Et pour ce faire, on va traiter l'exercice d'application suivant. Alors, lisons l'énoncé de l'exercice. On traite les trois échantillons de sable A, B et C à l'eau distillée, à l'acide chlorhydrique et à l'eau oxygénée. Après séchage et tamisage des grains de quartz, on prend 100 grains de quartz et on dénombre sous la loupe binoculaire le pourcentage des NU, ça veut dire des grains NU, des grains EL et des grains RM. Le tableau présente les résultats de cette étude statistique. Alors vous voyez clairement les trois types de sable, le sable A, le sable B et le sable C, et les pourcentages respectifs des grains NU, EL et RM dans chaque sable. Donc pour le sable A par exemple, parmi 100 grains, on trouve 64 grains NU, 20 grains EL et seulement 16 grains RM. Pour le sable B, on trouve 10 grains NU, 20 grains EL et 70 grains RM. Dans le sable C, on trouve 6 grains NU, 68 grains EL et 26 grains RM. Alors, ce qui est demandé de l'élève est, primo, de représenter les résultats de chaque échantillon de sable sous forme d'un diagramme circulaire. Secondo, d'analyser les résultats et de déterminer l'agent de transport de chaque type de sable, la durée de transport et son milieu de sédimentation. Alors, je vais m'intéresser seulement au sable A et je vais vous laisser la tâche de réaliser le diagramme en secteur du sable B et du sable C. Continuons. Donc, dans l'énoncé, l'effectif total des grains de quartz, si vous voulez utiliser dans cette étude morphoscopique, est 100 grains. Alors, s'ils ont pris 100 grains, ils vous ont facilité la tâche. Comment ça? Alors, s'ils ont pris l'effectif total est égal 100 grains, la tâche pour l'élève est une tâche facile. Alors pourquoi? Alors tout simplement parce que le nombre de chaque type de grain sera égal au pourcentage de ce même type de grain. Alors comment ça? Je vais essayer de faciliter ou d'expliciter l'idée. Donc, si on va essayer d'utiliser la règle de 3, alors l'effectif total qui est égal à 100 grains va correspondre à 100%. Alors, pour le nombre de grains qui est égal par exemple à 27, sera l'équivalent à quel pourcentage? À x. Donc x est égal 27 fois 100 divisé par 100. Donc on va simplifier par 100. Donc on va multiplier par 100 et diviser par 100. Donc c'est comme on n'a rien fait. Donc le nombre sera égal au pourcentage. Alors maintenant, si l'effectif total dans l'énoncé de l'exercice sera égal par exemple à 150 grains, alors là, vous serez obligé d'appliquer la règle de 3. Alors maintenant, on va se focaliser sur notre échantillon de sable A. Vous voyez clairement que les nombres respectifs des grains NU, EL et RM sont 64 pour NU, 20 pour EL et 16 pour RM. Et puisqu'on a pris comme effectif total 100 grains, alors les nombres de chaque type de grain seront égaux au pourcentage. Alors on aura 60% comme pourcentage des grains NU, 20% comme pourcentage des grains EL et 16% comme pourcentage des grains RM. Je rappelle que ce cas est valable uniquement si on prend un effectif total qui est égal à 100 grains pour notre étude morphoscopique. Si on prend par hasard un autre chiffre, une autre valeur, que vous allez trouver bien évidemment dans l'énoncé de l'exercice, alors là, vous serez obligé d'appliquer la règle de 3 pour aboutir au vrai pourcentage de chaque type de grain de sable, de grain de quartz.
Alors maintenant qu'on a trouvé les pourcentages des trois types de grains de quartz, on va passer à la représentation graphique, qu'on l'a appelé déjà diagramme en secteur ou circulaire. Alors, donc voilà les résultats. Donc chaque élève aura besoin d'un certain nombre d'outils. Alors, il aura besoin d'un compas, il aura besoin, bien évidemment, d'un semi-rapporteur, et il aura besoin également d'une règle. Alors, on va commencer notre réalisation du diagramme par le traçage à la règle d'un rayon à peu près de 5 cm pour dessiner notre cercle. Par la suite, on aura besoin de compas pour dessiner le cercle. Voilà notre cercle. Alors, il est à noter que les pourcentages ne vont pas suffire pour représenter notre diagramme circulaire. Mais il nous faut une étape supplémentaire. Il s'agit de transformer les valeurs de pourcentage en valeurs de degrés pour pouvoir les insérer dans un cercle dont la somme des angles est égale à 360 degrés. Alors, passons à cette étape. Donc, il y a une astuce très simple pour ce faire. Alors, pour transformer les pourcentages en valeurs d'angle, il vous suffit de multiplier le pourcentage par 3,6. Comment ça? Donc, 1 degré est égal à 1% multiplié par 3,6. Alors, pour les grains NU, le alpha NU, ça veut dire l'angle des grains NU, est égal au pourcentage des grains NU multiplié par 3,6. Est égal à 64 multiplié par 3,6. On va essayer de faire ce calcul. « 64 fois 3,6, c'est 230 degrés, 4. Pour le alpha 2 des grains EL, il sera égal au pourcentage des grains, plutôt des grains EL, multiplié par 3,6. Cela fait 20 multiplié par 3,6. Donc, le résultat sera 20 multiplié par 3,6 est égal à 72 degrés. Pour le alpha 3 des grains RM, il sera égal au pourcentage des grains RM multiplié par 3,6. Cela fait 16 fois 3,6. Donc, le résultat sera 16 multiplié par 3,6, 57,6 degrés. Maintenant qu'on a transformé les valeurs de pourcentage en valeurs de degrés d'angle, on peut les insérer dans un cercle dont la somme des angles est égale à 360 degrés. Alors, l'astuce est très simple. On va essayer toujours de représenter l'angle le plus petit. Donc il est très clair que c'est celui des grains RM, avec une valeur de 57,6 degrés. Alors pour ce faire, on aura besoin d'un semi-rapporteur qu'on doit placer son centre superposé avec le centre du cercle et sa valeur, ou bien son trait de 0 superposé avec le premier rayon du cercle. Et on va essayer de déterminer notre première valeur de 57,6 degrés. Alors 10, 20, 30, 40, 50, 60, 55, 56, 57,6, c'est à peu près ici. Et on va tracer notre nouveau rayon. Maintenant, on va passer à l'angle suivant. Alors,
Pour pouvoir représenter le second angle, ou bien l'angle des grains EL, il faut, si vous voulez, faire tourner le semi-rapporteur de sorte que le trait de l'angle 0 sera superposé avec le deuxième rayon. Alors en faisant cela, on va essayer de représenter l'angle 72 degrés. Alors 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 72, 70, 72 sera à peu près ici. 70, 71, 72, c'est ici. Et on trace notre nouveau rayon. Maintenant qu'on a représenté deux angles, le troisième angle sera déjà représenté automatiquement.